caverne du Pont d'Arc. Nous sommes sur un belvédère où nous avons un très beau point de vue. Artistique. Découverte en décembre 1994, elle abrite sur environ 9000 m² les plus anciennes peintures rupestres au monde recensées à ce jour. Vieilles d'environ 36 000 ans, elles sont incroyablement contemporaines par la simplicité du trait et la modernité du mouvement. Les artistes, des hommes et des femmes de Cro-Magnon, Picasso et Matisse avant l'heure. Leur technique, très élaborée, gravure au silex ou au doigt, peinture par soufflage de pigments d'ocre rouge, par apposition de la paume des mains ou à l'aide d'une pointe de bois ou d'os pour reproduire des détails comme des pattes ou des naseaux, dessin au doigt sur des parois calcaires grattées, au charbon de bois pour que le contraste soit plus fort, puis estompé pour créer des volumes, des ombres et des gris. Leur sujet, le plus souvent des représentations animales, avec 14 espèces, notamment d'ours, de rhinocéros laineux, mammouths, félins, chevaux, bisons, rennes, bouquetins, cerfs et un hibou gravé. Au total, des centaines de dessins, figuratifs ou non, certains à motifs géométriques, carrés ou points, et plus de 450 figurant des animaux d'une qualité esthétique exceptionnelle. L'un des... Donc nous sommes dans la caverne du Pont d'Arc. L'entrée est ici. Nous allons entrer voir ce facsimilé de la grotte Chauvet. Notre guide nous a équipés d'un casque pour qu'on ne perde rien de ses commentaires. Panneau des chevaux. Une chevauchée fantastique mise en relief par l'estompe. Affrontement de rhinocéros. Le rhinocéros femelle. Main de l'homme aurignacien. Œuvre au point paume. La fresque des lions. La forêt de cornes noires donne l'impression de mouvement. Les lions rugissants. Un bison de l'époque. Un hibou gravé sur les parois en roche tendre de la grotte. Crâne d'ours. Très belle réplique, mais comme les groupes s'enchaînent, on ne peut pas s'attarder dans ce lieu. Donc, pas de questions pendant la visite, les infos sont données à l'extérieur après la sortie. La galerie de l'Aurignacien est un espace de 700 mètres carrés qui nous permet de comprendre comment vivaient les hommes il y a 36 000 ans. On y trouve également les animaux de l'époque en grandeur nature. Les animaux des temps glaciaires. L'ours des cavernes. Le lion des cavernes. Le rhinocéros laineux. Un mammouth laineux. Le renne. Le mégacéros est un cerf géant du Paléolithique. Le bison des steppes. Les Aurignacien sont des hommes des temps modernes. Et les hommes des temps glaciaires. Fin de visite avec des panneaux interactifs qui permettent de savoir ce qui se passait à cette époque. Il y a 40 000 ans, l'homme venant d'Orient arrive en Europe. Nous venons de terminer la visite de la caverne du Pont d'Arc. Il fait un temps merveilleux. Nous sommes sur un parking actuellement où nous prenons un petit sandwich avant de poursuivre notre balade. Visite des grottes de la Madeleine.
Nous sommes sur un site qui est sur la commune de Saint-Remez. Achat des tickets à la maison de la réserve. Ici, on évoque la formation des gorges, la présence humaine, la faune, la flore, explication de la création de la grotte. Plan miniature des gorges. Des jeux interactifs concernant la réserve et la présence de l'homme. Depuis l'entrée des grottes de la Madeleine, nous avons un magnifique panorama sur l'Ardèche. Un petit peu plus loin, nous avons des gens qui font du canot. Il y en a qui sont arrêtés là avec leur canot. Un petit arrêt sur les bords de l'Ardèche. Ça fait pas de mal. Combien d'années à creuser là? Alors ça, c'est une question que tu poseras au guide. Promenade dans le parc en attendant la visite guidée. Animation montrant la vie des bergers d'autrefois. Un abri de berger. L'entrée de la grotte. C'est haut, c'est très haut. Nous sommes dans la grotte Lescure et nous allons rejoindre un peu plus tard la grotte de la Madeleine. C'est par ici que les spéléologues ont découvert la grotte. Leur matériel de spéléologie se trouve toujours ici. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a pu voir le berger dans la salle précédente? On va continuer dans le tunnel, donc faites attention. Un tunnel artificiel a été creusé entre la grotte Lescure et la grotte de la Madeleine. C'est par ici qu'on peut rejoindre la grotte de la Madeleine dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Germain Rigaud, il a perdu sa chèvre une nuit d'orage. Il est parti à sa recherche et il l'a retrouvée à l'entrée naturelle de la grotte de la Madeleine, donc sur les falaises. Il a vu qu'il y avait un petit passage, donc il a pris sa petite bougie, il a traversé une galerie de 300 mètres et il est arrivé en bas, il s'est illuminé. Il s'est retrouvé tout en bas avec sa bougie. Et vu qu'une bougie ça éclaire pas énormément, on pense qu'il n'a pas pu voir grand-chose dans cette belle salle. Donc c'est la plus grande salle de la grotte de la Madeleine. Elle mesure 50 mètres de long et 25 mètres de large.
On la surnomme aussi la cathédrale vu ses capacités acoustiques. Et on lui donne aussi un nom, la salle de chaos, parce qu'ici il y avait plusieurs rivières qui sont arrivées, qui sont mélangées. Donc ça a aidé à former une salle qui est exceptionnelle. Et ici on a aussi plein de concrétions qui sont exceptionnelles, qui sont très grandes. Donc le plus imposant c'est cette coulée de couleur ocre donc, qui a été formée grâce à une cascade. Et surtout à droite, quand vous regardez, vous voyez cette concrétion qui s'appelle les draperies. Parce que ça ressemble à des draps ou des rideaux. Elles sont une des plus grandes en France. Elles mesurent 6 mètres de long, 3 mètres de large et leur épaisseur c'est entre 1 et 2 cm. Ouais. Donc le phénomène apparaît après l'eau. Bien sûr. Ouais. Les draperies en bas, elles sont belles. Hein. Voilà. Les aménagements, ça s'est fait entre 67 et 69. C'est très vraiment. On va passer par la partie la plus humide, donc faites attention pour ne pas glisser. C'est la dernière salle de la grotte. La salle du fond. Donc voilà. Donc on se trouve dans la dernière salle de la grotte de la Madeleine. C'est ma salle préférée parce que vous voyez une variété de couleurs et des choses. Je trouve ça c'est très beau. Et en plus, on a ici des nouvelles concrétions qu'on n'a pas pu voir beaucoup ailleurs. Chez nous, elles mesurent que quelques centimètres. Il y a des grottes où elles mesurent jusqu'à plusieurs mètres. Mais là-bas, elles sont protégées derrière les vitres. Donc cette concrétion, on appelle un disque. Et les disques se forment grâce à une micro-fission par laquelle l'eau passait une très très forte pression. Donc ça a formé des cercles, un petit peu comme tuyau d'arrosage. Si vous lancez, vous mettez votre doigt au milieu. Voilà, c'est la façon dont les disques se forment. Des concrétions appelées chou-fleur. Des concrétions elliptiques. Elles partent dans tous les sens. On les appelle plus exactement des excentriques. C'est un peu humide, 95% d'eau. Nous voilà de retour à la sortie avec 247 marches. L'Ardèche, vue du balcon du Gournier. C'est un petit peu sauvage par là, on voit pas beaucoup de maisons. Hein. Ah, il y a une canoë en bas. Il n'y a rien. Il y en a une en bas à la maison. Ah oui? Ouais. Tu vois pas là? Il y en a des maisons. Il y a un canoë là, sur un. Vue depuis le belvédère d'Autriche. La rivière Ardèche est vraiment à sec. Et pas un canot est par ici. Toujours une vue depuis le belvédère d'Autriche.
Alors Daniel, qu'est-ce que tu peux me dire Que c'est très de cet impressionnant. à-pic vertigineux? C'est impressionnant. Je me demande comment on peut descendre. Oh, tu dois avoir des chemins pour descendre. Je suis en train de vouloir voir les canoës et je ne suis pas sûr de les avoir. T'as une route de l'autre côté là-bas. Là-haut, t'as une route et il y a des cyclistes qui passent. Regarde un peu à quelle vitesse ils passent les cyclistes. Tu vas les voir descendre là. Ici, c'est un peu comme en Corse. D'où elles viennent ces chèvres? Qu'est-ce qu'elles peuvent manger là, les pauvres? Vu depuis le belvédère, serre de Touré. Alors ici, nous avons une boucle complète. La rivière fait le tour de ce petit monticule. Une plage et des baigneurs. Il faudrait le voir de l'autre côté aussi. À cette allure, ils vont arriver la nuit, car il est déjà 18h20. Ils vont peut-être pas aller très loin. Hein. Il y a des gens qui descendent dans cette faille Ils les arrêtent là, et qui vont arriver en face sur le sable. Il y a déjà les gens du groupe qui sont là. Parce qu'elles trouvent ils ont des problèmes. Un passage difficile apparemment. La plage de Vallon-Pont d'Arc. On peut faire une petite promenade en barque ici. Un site génial. Retour à Tueil et dîner dans l'excellent restaurant Les Platanes. Eh bien ce soir pour madame il s'agit d'une caille. Des filets de caille au quoi? Genièvre. Des filets de caille au genièvre. C'est curieux, c'est drôlement bien présenté. Pour ce qui me concerne, un morceau de veau, avec les légumes qui vont avec.
Nuit dans notre chambre d'hôte au Macastanea.